On espère. Ok, on espère cette fois que c'est vraiment le dernier cours sur la réparation de ce qu'on serait amené à avoir péché au niveau du Zera al-Batal de la semence 120. Donc pendant ces 6 semaines de Shovavim, c'est la période adaptée, la plus propice durant toute l'année pour faire ces réparations-là. Mais bien sûr, c'est valable pour toute l'année entière. On s'était arrêté la dernière fois à Tzadik, donc 90 Amen, 4 Kudushot, 10 Kadishim et 100 Brachot. On avait juste auparavant aussi que c'était une mitzvah de transpirer pour faire une mitzvah, spécialement pour la Souka, pour faire les matzot, pour Shabbat. Il y a encore un cas similaire où les gouttes de liquide qui nous quittent comme la transpiration vont faire la réparation des gouttes qui nous ont quittés dans la Avera. C'est quoi? C'est pleurer. Pas pleurer parce que on est déprimé, ou pas pleurer parce que l'équipe de foot a raté, n'a pas gagné. Pleurer sur le péché qu'on a fait de Zera al-Batala. Le vidouille, donc le vidouille c'est la mitzvah tassée de la Torah, mitzvah positive de la Torah que nous avons à faire lorsqu'on fait tchouva, lorsqu'on veut quitter un péché. Alors, il y a une mitzvah tassée de la Torah, une mitzvah positive, de faire le vidouille dvarim. C'est une confession en français, mais j'ai passé le mot confession, ça a des connotations un peu chrétiennes. Ça veut dire à Dieu, j'ai péché, et regretter. Si on peut à ce moment-là, quand on dit j'ai péché, et on regrette, arriver à pleurer et avoir des larmes, alors il est marqué dans le livre que ces larmes-là, elles réparent les gouttes de sperme qui seraient sorties de façon interdite. Il faut savoir que les pleurs, ça a une très très grande valeur. Il est marqué que Sharet Filan Ina'alou, les portails de la prière ont été fermés. C'est-à-dire qu'on peut, la prière est là, un effet. Mais c'est pas forcé que toujours on nous répond. C'est difficile la prière, il faut beaucoup insister pour que ça marche. C'est marqué d'autre part que les prières, il n'y a pas une qui ne sert à rien. Elle sert à quelque chose, mais pour vraiment, je vois la réponse vraiment directe, alors il faut beaucoup insister. Par contre, lorsqu'on pleure, c'est marqué Sharen Dim'a, les portails des larmes, l'ordinal, n'ont pas été encore fermés. Ils ne seront jamais fermés, Bezrat Hashem. C'est-à-dire que quand quelqu'un pleure, c'est déjà, arriver à pleurer, c'est un témoignage que c'est vraiment le cœur, de façon sincère, qui parle. On peut prier avec kavana, avec intention, mais on n'est pas certain est-ce que mon intention est vraiment pure et comme il faut. Arriver à pleurer, c'est certain que ça vient du fond du cœur. Personne ne peut pleurer, peut arriver à avoir des larmes en jouant la comédie. C'est pas possible. D'accord? C'est un signe, comme quoi c'est vraiment sincère. Donc si on peut arriver à pleurer vraiment quand on regrette, et ça veut dire aussi qu'on comprend la gravité de ce qu'on a fait et on regrette ce qu'on a fait. Pourquoi la tchouva, elle marche tellement bien? Pourquoi Dieu, on pourrait dire, c'est trop facile. Quelqu'un, il a péché, après il dit à Dieu, Dieu, j'ai péché, je regrette, je ne recommence plus, on efface comme ça. Parce que Dieu, il juge où tu en es maintenant. Maintenant, si tu es encore dans le péché, tu es encore attaché au péché, tu dis, je regrette, ok, mais le regret, est-ce qu'il est vraiment sincère? On ne sait pas. Quand tu regrettes vraiment, jusqu'au point où tu peux arriver à couler des larmes, ça veut dire que regrette, tu es quelqu'un d'autre. Avoir des larmes de mon passé, c'est-à-dire que moi, je regrette tellement, je veux que ça soit pas moi. Mais c'est pas forcément que le Yitzhara, il est... Le Yitzhara, il est toujours là. On a toujours... Un moment. Même faute aussi, un gros Yitzhara. Un moment. Si tu regrettes, déjà, c'est pour que tu es quelqu'un d'autre. Tu n'es pas le même qui a fait. Tu es déjà quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être celui qui a fait cela. Pour moi, c'est terrible de penser que moi, j'ai fait ça. C'est pas possible. Et tu en arrives en peur, c'est-à-dire que tu es déjà quelqu'un d'autre. Donc Dieu te juge comme si tu étais quelqu'un d'autre. Celui-là n'existe plus. Débarrassé. Le Yitzhara, il est là. Parce que Dieu a créé le bien et le mal. Le mal, il est là. Mais c'est vrai que lorsqu'on investit dans le mal, alors on attire vers soi un souffle de mal, un souffle d'impureté qui nous pousse à faire la même chose. C'est quoi un souffle? Qu'est-ce que ça fait quand il y a un souffle? Quand ça souffle 100 km à l'heure, ben, tu dois te retenir. 300 km à l'heure, il faut te tenir très fort. Ça te souffle, ça te pousse dans ce sens. Quand on fait une avéra, plus l'avéra elle est grave, ça tire vers nous un souffle qui nous pousse à refaire cette avéra. Quand on fait une mitzvah, ça tire vers nous un souffle qui nous repousse à faire une mitzvah. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence à étudier avec cheshek, avec envie, assidûment, il a envie. Chaque seconde, il a envie d'étudier encore plus. S'il commence à être pépère, il a encore envie de rester pépère, encore, et pour venir, il quitte la Torah. Il fait une avéra, il a encore envie. Tu fais quelque chose, tu en veux encore plus. Comme dit Chazal, il y a un petit organe chez l'homme. Celui qui le rassasie, il est affamé. Celui qui l'affame,
il est rassasié. Ça, c'est très, très caractéristique au niveau sexuel, en tout cas chez l'homme, d'accord? L'envie amène l'envie. La chasteté, d'accord, amène la chasteté. Maintenant, quand quelqu'un a fait une avéra, et il a amené vers lui un souffle, donc il a envie de le refaire. C'est très dur de se débarrasser de ce souffle. La tchouva, bien qu'elle ne va pas annuler complètement le Sahara, au moins elle te rétablit un état de moitié-moitié. La tchouva, en larmes, le vidouille, il fait que Dieu t'enlève ce souffle de mal. Et au contraire, il attire à toi un souffle de tahara, de pureté, qui te donne envie de t'éloigner de cela. Ça, s'il n'y a pas de larmes, on ne se passe pas. Si, la tchouva, elle est valable dans tous les cas. Mais les larmes, c'est vraiment une preuve pour nous très grande que c'est réparé. Et en plus, les larmes en elles-mêmes, elles ont une faculté de réparer les gouttes, réparent les gouttes. On peut profiter d'un moment où on pleure, par exemple, on a un enterrement, on est triste, on pleure, on se dit, tiens, c'est un moment propice, je peux pleurer aussi pour la Tu peux les oignons rapidement. Non, C'est ce qu'il a fait Rabbi Yehuda, je crois. Il avait entendu une femme pleurer, je sais pas si c'est lui, et et tellement elle pleurait fort, et tellement il a eu de la peine qu'il il a commencé à pleurer, et il a dévié cette peine-là sur la peine du Beth Amikdash. Si tu pries pour la personne qui est morte, et puis tu en profites maintenant, quoi, tu dis, puis en fait je pars pour un péché, c'est de la blague. Mais si tu réveilles maintenant ton pleur par le mort, mais après tu pleures pour tes péchés, effectivement, parce que tu regrettes, c'est très bien. Peu importe quel était le détonateur, le starter, peu importe. Chazal dit, du dedans, de faire une chose pas pour son vrai but, par intérêt, tu peux arriver à faire de façon désintéressée. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des starters qui sont étrangers du moment que ça nous amène vers la bonne voie. Si quelqu'un maintenant il pleure pour une raison X, Y, Z qui n'est pas celle de ses péchés, et en passant il dit je pleure pour mes péchés, c'est un menteur. Mais si il utilise le starter du pleur et après il le fait dévier sur lui-même et vraiment il regrette pour ses péchés, c'est certain que c'est excellent. Ok. Rav, ça veut dire que celui qui ne fait pas de chouva, mais qui arrête de faire ses fautes, ça veut dire qu'il ne regrette pas ses fautes, mais il arrête de les faire, sa tête, elle sera toujours pareille. Il retombera complètement. Non, il ne retombera pas. Mais... comme j'ai expliqué les dernières fois, la tchouva, il y a plusieurs degrés. Quand quelqu'un, il arrête de faire le péché, c'est déjà un degré. C'est un degré, Mais- pour lui, c'est pas très bon. Mais s'il veut vraiment une tchouva qui soit parfaite, il faut regretter. C'est nécessaire de regretter. Mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a deux sortes de péchés pour lesquels la tchouva sera dans un ordre un peu différent. Si quelqu'un, il ne fait pas un péché, et un jour, boum, ça lui est arrivé, il a fait un péché. Alors la première chose, c'est dire à Dieu, je reconnais, je regrette, et je pense au moins d'arrêter. Par contre, si quelqu'un maintenant, il est attaché au péché, c'est-à-dire que c'est pas qu'une fois par hasard il a fait, c'est qu'il est enfoncé là-dedans, et il fait et refait sans cesse. Lui dit maintenant, Dieu, j'ai péché, je regrette. Quoi tu regrettes? Il ne peut pas regretter, parce qu'il est en plein dedans. Même qu'il dit, je regrette d'être là-dedans, mais il continue à faire. C'est un regret qui n'est pas... Quand on parle d'un regret, un regret qui... Tu es quelqu'un de différent. Tu regardes ce que tu étais avant, et là tu regrettes. Donc qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Première chose, arrêter. Se sortir de la mouise. Arriver à être à un niveau maintenant propre du péché. Là, après, il tient un certain temps, artificiellement, difficilement, il tient bon. C'est ce qu'il est, déjà, il est éloigné du péché suffisamment, où il peut se dire, je regrette ce que j'ai fait. Regarde comment j'étais il y a quelque temps. Là vient le regret. Mais lorsqu'on vient de décoller encore, on ne peut pas encore regretter. Il faut déjà arriver au stade un peu plus haut, et là tu peux arriver à regretter. Quand tu regrettes, alors ça t'amène un surplus dans la tchouva. Premier degré, arrêter. Après, faire le vidouille. Je reconnais, je regrette et je prends sur moi. D'accord? Là, c'est une tchouva. Et après, si on peut encore plus faire toutes les choses que nous parlons ici pour limiter les dégâts, se renforcer en Torah, renforcer dans toutes les mitzvot que nous sommes en train de citer ici, alors normalement, Bezrat Hashem, tout est effacé. Bezrat Hashem. Est-ce que le fait d'avoir le Yitzhara pour la même faute, même des fois plus fort, c'est significatif qu'on a fait une mauvaise tchouva? Non. Non. Au contraire. D'habitude, comme j'ai expliqué dernièrement ici, c'est le phénomène de Archimède. Archimède, d'accord? Archimède, c'est comment il explique comment ça se fait que tu as maintenant un paquebot qui flotte. Or, c'est de l'acier, des tonnes d'acier sur l'eau. Alors, Archimède, il dit, lorsque tu exerces une pression, alors ça exerce une pression proportionnelle inverse. Donc si maintenant, toi, tu fais une grande chouva contre le Yetzirah, quelque part, tu enquiquines le Yetzirah. Dieu a inventé un joker, chouva. Lui, il a investi le Yetzirah pendant des années dans toi, il fait des péchés, de coup, tac, tu sors le joker, chouva, hop, tric, tu l'as complètement ratatiné. Il va pas se laisser faire.
Alors il peut rien faire, tchouva, mais est-ce que c'est une tchouva solide? Alors il vient, boum, il te boxe, tac, 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 tu tiens bon? Tu vas plus fort. Bien sûr plus fort, bien sûr plus fort. Quelqu'un m'a dit ça aujourd'hui. C'est terrible. Il a tenu pendant 3-4 mois à Yeshiva, après il est parti. Il dit, allez Yeshiva, c'est terrible, il y avait des pensées, des trucs. Il est sorti, tout s'est arrêté, plus aucune mauvaise pensée, tout va très bien, tout beau, tout pur. Pourquoi? Parce qu'avant, tu étais dans le mal. Lorsque tu es venu à Yeshiva, tu es venu dans le bien. Maintenant, le mal, il veut te sortir de là-bas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il t'attaque sans cesse. Maintenant, tu es rentré, tu es ressorti où tu étais. Alors le côté du bien, hein, lui aussi, il a investi dans le bien, il est droit aussi. Alors le Yetzirah, il se t'aime quand t'es avec lui. Au côté, il te bichonne bien, mon gentil, t'es bien, t'es pur, regarde, t'as que des bonnes pensées, tout va très bien. Mais t'es dans le camp du mal. Plus aucune pensée, bien sûr. Lorsque tu vas dans le bien, alors c'est normal, c'est nécessaire. Il y a gata, mais tu as peiné, tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. C'est nécessaire qu'il y ait un feedback, un retour de si on voit qu'on a beaucoup d'Yitzhara, c'est qu'on a de lui. Absolument. Je vais expliquer ça dernièrement. Lorsque tu fais Shema Israël Yom Kippour, le Yetzer vient avec une pensée, c'est excellent, c'est bon signe. Je dis, pourquoi il vient juste maintenant? Pourquoi il vient juste maintenant? Parce que maintenant, je l'enquiquine, je suis en train de forcer, je boxe, donc il boxe en retour. C'est essentiellement pour voir si c'est authentique ce qu'on a fait. Ou alors est-ce que c'est pour qu'on monte encore plus? Chaque fois que les SRA nous attaquent, c'est une épreuve, l'épreuve elle est faite pour monter plus. Mais c'est à double revers, ça veut dire, d'un côté, si tu tiens bon, donc tu es monté beaucoup plus, donc tu t'es renforcé dans ta tchouva, et quelque part Dieu veut nous renforcer dans la tchouva, mais Dieu laisse les SRA aller, pour voir aussi que si tu n'es pas suffisamment fort, donc tu peux retomber. Dieu a mis devant nous le bien et le mal. C'est une épreuve. D'un côté, on dirait, j'ai fait énormément d'efforts, on pourrait me donner un petit plus comme ça. On te donne un plus. Plus de facilité, quoi. Regarde. Ça m'encouragerait pour monter encore plus, parce que sans arrêt, moi je monte et je me prends des... Ça se passe en 3 étapes. Ça se passe en 3 étapes. C'est encourageant, non? Ça se passe en 3 étapes. Tu arrives, tu as le côté du bien, le côté du mal qui se présente à toi. De façon naturelle, tu vas dans le mal. La nature, c'est le mal. Parce que c'est les pulsions naturelles que je sens. Dieu vient dans sa grande miséricorde, te tend une perche. Oh, reviens vers moi. Ça, c'est un miracle. Alors, il t'aide. Dès que tu commences à aller avec lui, il est là, normal, Dieu a créé le bien et le mal aussi, il vient et commence à te boxer, pour voir si tu es solide, oui ou non. Ou tu retombes, ou tu tiens bon. Quand tu tiens bon, tu deviens tellement solide qu'au bout d'un moment, Dieu va dire au Yetzirah, ok, là, maintenant, cette épreuve, c'est terminé. Regarde, Shabbat. Les gens, au début, ils commencent à faire Shabbat. C'est très dur pour eux. Ils ne tiennent pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Shabbats bien. Au début, c'est difficile. Après, tout à coup, c'est terminé pour eux. Il les lâche. C'est terminé. Tu es déjà intouchable. Au niveau sexuel, c'est plus dur parce qu'il y a beaucoup plus de pulsions naturelles. Mais quelqu'un qui arrive à être vraiment très propre à ce niveau-là, au bout d'un moment, il est aidé. Moi, j'ai vu des grands tzadikim. Une fois, il a passé Pessah dans un hôtel. Dans l'hôtel, il y a tout. D'accord? J'étais dans cet hôtel aussi. Il y avait ma tante, qui est aujourd'hui décédée, qui était une anti-religieuse de première. Bon. Dans l'hôtel, tu avais des gens orthodoxes et des gens complètement non orthodoxes. Tu avais de tout. D'accord? Il y avait une piscine en bas. Même les gens non orthodoxes normaux, quand ils sortent de la piscine, ils mettent quelque chose et elle va en maillot de bain dans l'ascenseur. Bon. Elle monte depuis la piscine en haut, d'accord, dans l'ascenseur, à l'étage 0, il y aura Ben Sion. Il a vu. Attends, t'imagines ce que c'est? Il a vu, Il y a eu un miracle. Je ne sais plus comment ça s'est fait, tac, tac, mais j'ai vu comme 2-3 fois, partout où lui il allait, tout était propre comme il fallait. Tout était propre comme il fallait. Tu vois? Nous, pour voir ça, on devait se salir, évidemment. Mais ceux qui étaient... Tu vois, et c'est certain que la Gemara raconte, Rabbi Akiva se moquait des pécheurs. Il dit quoi? Ils vont maintenant perdre leur éternité, Dieu, pour un morceau de chair, pour une bonne femme. Il moquait des pécheurs avec les femmes. C'est dans Kiddushin, la Gemara raconte. Le Yetzirah s'est dit, comme ça tu te moques des pécheurs? Bon, va te voir alors. Le Yetzirah s'est déguisé en une femme, Miss Univers. Au haut d'un palmier, il lui fait Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, la voix. Attends, Rabbi Akiva est devenu Rabbi Akiva à l'âge de 80 ans. 40 ans, il était hors du coup. À l'âge de 40 ans, il a fait tchouva. Pendant 40 ans, il a étudié. Il devient Rabbi, donc il avait entre 80 et 120 ans. Il est mort à l'âge de 120 ans. À 80 ans plus, il voit la bonne femme, il se met à courir et il commence à grimper sur l'arbre. Si. La Gemara raconte ça.
Kiddushin, dernier Pérec. Une voix sortie du ciel a dit, non, Yetzirah jusqu'à là, tu peux pas. Sa Torah le protège. C'est-à-dire que le Yetzirah, il y a des limites. Il y a des limites. On ne peut pas tout faire. Quand quelqu'un se purifie à un certain niveau, la grandeur de Rabbi qui va en Torah, au bout d'un moment, tac, on te Alors, protège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, à ce niveau-là, on voit que- Attends, je continue la deuxième histoire qu'il y a là-bas. Rabbi Meir. C'était un mort. Rabbi Meir se moquait des pêcheurs. Et Sarah s'est dit, ah comme ça tu te moques des pêcheurs, on va voir comment t'es toi. Il s'est déguisé en bonne femme. Miss Univers, Ça, qui ça? Rabbi Meir. Et elle se met de l'autre côté du fleuve. Youhou, Rabbi Meir, clac clac, avec les cheveux comme ça. Rabbi Meir, il la voit, là, on ne sait pas quel âge il avait, mais à un certain âge, Rabbi Meir. Il passe à la nage, c'est pas nager Rabbi Meir, il passe avec dans une corde comme ça, il passe, tac, dans la rivière pour aller avec la bonne femme. Oui, la Gemara raconte ça. Alors tu me parles de ton Yetzirah, il est fort, c'est un Yetzirah terrible ça. Mais comment c'est possible? Une voix sortie du ciel a C'est dit, inconcevable. une voix sortie du ciel a dit, laissez-le. C'est inconcevable, Rabbi. Ça t'aura le protège. Le protège. Pourquoi c'est inconcevable? On parle de Rabbi Akiva. C'est un grand Yetzirah. C'est pour ça qu'au niveau, c'est pour cela qu'au niveau sexuel, la Gemara elle dit, Al ta'amel ma'atzecha yemotra, ne crois pas en toi-même jusqu'au jour de ta mort. En apotropos la rayot. Il n'y a pas d'apotropos, il n'y a pas de garantie au niveau des rayot des intentions sexuelles. C'est un Yetzirah tellement fort, tellement dingue, tellement fou, que le Yetzirah te rentre dedans, t'es fou. C'était qui le Raham avec l'échelle, l'histoire avec l'échelle? Voilà. Rabbi Shimon Hassida. Il y a eu des femmes qui ont été emprisonnées par les ennemis, par les Romains à l'époque. Elles ont été libérées. On les a mis dans un village, on ne savait pas où les faire dormir. Rabbi Shimon, c'était le Rav, il a dit, c'est un vieux pépé, un grand Rav sadique, il a dit, mettez-les chez moi, dans le grenier. Là, comme ça, personne ne viendra chez moi, des jeunes gens du village, personne ne viendra chez moi, moi je protège. Et on s'est mis dans le grenier, on a retiré l'échelle. Et Rabbi Shimon Hassid, au milieu de la nuit, le Yetzirah qui l'attrape. Il met l'échelle et il monte une marche, 2 marches, 3 marches, 4 marches, où il crie « Au feu !» C'est quoi il crie « Au feu » C'est-à-dire que son cœur est vraiment en feu. Sa tête lui dit « Mais tu es en train de faire une bêtise monstre. » Mais le cœur, il y va, il peut pas. On a en nous un cheval. On est cavalier. Le cheval, des fois, il est très très fort. Baruch Hashem, son cavalier n'est pas mort. Et il a crié, il ne pouvait pas se retenir. Il dit, je ne peux pas. Alors il a crié, au feu, pour que tout le monde vienne. Tout à coup, tout le monde vient. On voit, tout le village vient et le voit en train de monter comme ça sur l'échelle, aller voir les bonnes femmes. Ses amis lui ont dit, Rabbi, tu nous as fait honte. Tout le monde dira demain, vaudra, hein, bah dis donc, c'est un petit rigolo pour son âge, il est plutôt puissant, hein, c'est pas... Alors on dit, je préfère vous avoir faire honte dans ce monde-ci, et pas vous faire honte dans la Mamba, dans le monde de vérité. Alors ça veut dire que si maintenant on est dans cette avéra, on est très attiré et qu'on n'est pas protégé, alors ça veut dire que notre Torah, les bidons, elle ne nous protège pas? Alors, c'est pour ça que Chazal ont mis des éloignements. Ça c'est une chose qu'il faut savoir, une base ABC de guerre contre Yetzirah. C'est marqué dans les Tehillim, on lit ça dans le Hallel. C'est marqué Vayar Hayam Vayanos. La mer rouge, elle a vu, elle a fui. Qu'est-ce qu'elle a vu qu'elle a fui? Elle a vu le cercueil de Yosef. Demande Rabbi Chaim Shmulevitz. On voit que Yosef dans la Torah, le Midrash dit que lorsqu'il est devenu roi, Dieu, le pharaon lui a fait beaucoup de grands cadeaux. Le Midrash explique chaque cadeau pourquoi. On l'a pris dans le char royal pour pas qu'il marche à pied, en remerciement, en récompense des pieds qui n'ont pas été vers la Vera. Donc Yosef Hatzadik a été tenté par la femme de Potiphera, la femme de son seigneur, chez qui il était esclave, et il était très beau, Yosef, elle aussi, et elle voulait aller avec lui. Tous les jours comme ça, jusqu'à un beau jour, il n'y avait personne à la maison, elle lui dit viens avec moi, elle le tire par l'habit. Lui, il n'a pas été faire la vie, il a fui. Il n'a pas été faire la Vera. Les pieds qui n'ont pas été faire la Vera, on les porte maintenant dans le char du roi. Les mains qui n'ont pas touché la Vera, on l'a mis le sceau, la bague du roi. La poitrine qui ne s'est pas versée vers la Vera, on l'a mis le collier du roi. L'habit qui ne s'est pas penché vers la Vera, on lui a donné les habits du roi, etc. Une chose fantastique, la mer s'est retirée, Vayanos a fui,
par rapport au même verbe qu'il est marqué dans la Torah, Vayanos Yosef. Yosef, il a fui. Il a fui, il est parti à l'extérieur. Ça, c'est marqué non, Achoutza, oui. Il a fui à l'extérieur. Demande à Rabbi Chaim Shmulevitz, je ne comprends pas. Pour chaque chose chaque membre qui s'est retenu, il a reçu une récompense. Mais là, que la mer s'ouvre, donc la mer et la fui, c'est-à-dire que la mer rouge s'est ouverte, quand tu as vu le cercle de... Qu'est-ce qu'il y a de si fantastique qu'il a fui. Ok, encore une chose, il a fui, on donnera encore un autre cadeau, un trésor, quelque chose, d'accord? Tous les gens vont fuir devant lui. Une petite troupe, et que tous les gens, tous les brigands fuiront devant lui. Que la mer, un miracle tellement grand que la mer fuit en voyant le cercle de Yosef. Répond Rabbi Shmulevitz, comme je l'expliquais auparavant, c'est marqué que les gens ne font de péché que s'il y a un souffle d'impureté qui les a, un souffle de bêtise, c'est marqué, qui les a habités. Tu as un souffle, c'est-à-dire que toi, tu es gentil, tout d'un coup tu as un souffle d'impureté, de bêtise qui rentre en toi, et tu fais le péché. Comme Rabbi Shimon Amsoni, Chassid qui monte sur l'échelle, il a senti un vent de bêtise idiot. Il sait que c'est un plaisir de quelques secondes, pour ça il va brûler tout son âme là-bas. C'est crétin, mais des fois il y a un souffle qui rentre comme ça de crétinerie. C'est comme si quelqu'un va au bord du trou. Ben, il fait attention de ne pas tomber. Vient un souffle, il tombe dedans. Responsable ou pas? Ah, c'est pas de sa faute. Pas de sa faute. On lui dit, qu'est-ce que tu aurais dû faire? Sachant qu'il y a des vents, il y a des souffles pareils, il faut t'éloigner de 1000 mètres. Un ouragan viendra, tomber dans le trou, tu ne pourras pas. Yosef, la femme de Potiphar, lui attrape son habit, lui dit, couche avec moi. Il se dégage de l'habit et il fuit, laissant dans les mains de cette femme sa chemise. Que fait la chemise de Yosef dans ses mains? Elle crie, regardez, il a voulu me violer, je suis débattu. Tout le monde va la croire, elle a l'alibi, elle a l'habit. Elle a l'alibi, elle a l'habit. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Yosef? C'est très fort. Une tarte, il lui prend l'habit, il part en courant. Et ça s'est dit, mais si je reste encore une seconde, il y a le sou qui va venir, peut-être, je suis tombé dans le trou, donc je fuis. Mais elle a l'alibi. Avec l'alibi, je rentre dans le trou, en prison, pour toute ma vie. Pour toute ma vie. J'ai été condamné à perpétuité dans le trou. Esclave des prisonniers du roi. C'est pas prisonnier, esclave des prisonniers dans la prison égyptienne. Les goulags, c'est le paradis à côté. À vie. Yosef préfère cela plutôt que rester encore une seconde faire le péché. Pour une chose pareille, il mérite que la mer fuit. Nous, on apprend quoi? Qu'il faut mettre des barrières. Chazal ont interdit le yichoud. Être avec une femme dans un endroit seul. Interdit. Interdit. Les vieilles agonisantes de 90 ans, c'est interdit. Si c'est fermé. Un endroit seul, on peut faire une avéra. Même pas fermé. Seul dans la rue, dans une petite rue où personne ne voit rien. Chaque endroit où on peut faire une avéra, c'est interdit. Il faut fuir comme du feu. Mais comment on peut faire une avéra? Il y avait... Une vieille Hein? agonisante. Il n'y a pas de garantie à ce niveau-là. Le Sarah, il est fou. À ce niveau-là, il est fou. Fou. Il faut s'il y a déjà Il est fou. un chemin. Tu veux essayer? Non. Si Chazal ont dit, ils ont dit. Ils savent. Je te dis, on prend pas... Si on dit que Khazal il prévoit que quoi? Qu'il y a peut-être un taré dans le monde. Mais Yosef, prends l'exemple. De 90 ans et à 10 ans. Regarde. 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 On va prendre un exemple actuel. Hein? Est-ce que 80 ans, c'est déjà pas de Vous, les religieux, vous êtes tous des fous, obsédés, complètement fous. Vous n'osez même pas donner la main à une femme. C'est parce que tu donnes une main à une femme que tu lui sautes dessus. Vous êtes des intégristes, intolérants, comment on dit encore, obscurantistes, moyenâgeux, des petits gnomes verts. D'accord? Ok. Oui, madame. Oui, monsieur. Nous voulons qu'il y ait une distance entre l'homme et la femme. On ne s'approche pas trop. C'est pas que, parce que je serre la main à une femme, que je saute sur elle et je fais une avéra. Non. Mais nous allons installer un éloignement de masculin et féminin pour préserver nos enfants. Pourquoi nos enfants? Qu'ils vont avoir nos enfants là-dedans? Parce que, dans le monde,
On sait que les hommes trompent leurs femmes et les femmes trompent leurs maris. Plus les hommes, mais les femmes aussi. Combien? Combien? 2 sur 2, hein, facile. Hein? Un homme sur 2, facile. 1 sur 2, facile. Facile! Oh là là. C'est quand ils sont mariés, mais quand ils sont pas mariés, c'est 4 sur 5. Moi, j'en connais pas beaucoup. Tu connais rien, toi, quel âge tu as? Non, il y en a beaucoup qui ont pas. Ah, qui n'ont pas. C'est très rare. C'est très rare. Qui ne trompent pas. Ah. C'est très rare. Maintenant, qu'on a trompé, quelque chose entre l'homme et la femme, il est cassé déjà. C'est pas tout aussi beau, pur, c'est terminé. Il y a autre chose. Si un jour elle apprend, c'est vraiment terminé. Elle apprend d'habitude aussi. Et c'est terminé. Ah, il y aura encore des enfants, ou divorce, ou couple boiteux, enfants, très souvent, tordus, boiteux, miscanim, des pauvres. Combien de couples divorcés? Aujourd'hui, consistoire de Paris, 57%. Ceux qui vont divorcer au consistoire, donc pas tout le monde. Il y en a beaucoup qui vont même pas prendre leur divorce religieux, croyant que le divorce civil suffit, et ils font des enfants avec le deuxième mari, et des mamzerim. Donc ils ne peuvent pas se marier avec une juive, c'est très 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 compliqué. Tout cela commence à arriver. Il a vraiment trompé sa femme parce qu'il n'aime pas. Il aime sa femme. Il est au bureau, avec une secrétaire, ou une collègue de travail, qui est mignonne. Et puis il ne pense pas du tout à elle au début. Bon, elle est un peu mignonne, tout ça. Le regard, tac, tac, hein, c'est normal. Chaque homme, tac, tac. Mais rien du tout. Mais après tout, il vit quand même 8 heures par jour avec la secrétaire. Et puis, elle ne lui tient pas la tête, la secrétaire, comme sa femme. Vous avez bien précisé, elle est mignonne. Hein? Sa femme aussi, elle est mignonne. Ça va, ça va, ça va. Franchement, là, c'est pareil. Si elle a 80 ans. Attends. Maintenant, au début, sourire de politesse. Après, camaraderie, on est ensemble. Donc on travaille dans les mêmes angoisses du travail, les mêmes bonheurs du travail. Il y a une complicité qui se fait, une camaraderie. D'abord, la camaraderie, elle vient, hein, il y a un truc qui passe. Un vent de sottise, on appelle ça. Ruach Tum'a. Un vent de sottise qui passe. Et blanc, ça termine. Au lit. Une fois. Lui, après, il a oublié, terminé, avec sa femme. C'est dans le meilleur cas, n'est-ce pas? Pas les... Pas le cas où il se dit maintenant que j'ai fauté, c'est profi, c'est. Voilà. Mais une chose est cassée. Ça mènera au divorce. Ça mènera à casser le couple. Et à cause d'un petit vent de sottise idiot de quelques secondes, un courant qui est passé, des milliards d'enfants, j'exagère pas dans le nombre, des milliards d'enfants sont malheureux. Parce qu'il faut voir leur tête quand les parents divorcent. Leur cœur brisé à tout jamais. Nous, orthodoxes, intégristes, moyenâgeux, aimons les enfants. On aime les enfants. On aime nos femmes, on aime nos familles. Et on sait qu'on a un yetzer qui est dangereux. Il y a des courants qui passent. Il y a des courants, ça existe, on est bourré toute la ville. On voit que c'est autour de nous. Des courants qui passent. On se méfie des courants, alors on coupe le courant. C'est tout. Chazal, on dit, il y a un endroit où le courant passe beaucoup, c'est où? Dans les endroits qui sont fermés. On ne prend pas de risque qu'elle ait 90 ans agonisante ou Miss Monde, pour nous c'est la même chose. Parce que le Yetzirah, il est fou. Tu vois bien que ce type-là, qui aimait sa femme, qui aime ses enfants, il ne veut pas, il regrette, il le fait, il a déjà regretté. Pourtant, il a fait. Ce Yetzirah, c'est un vent de folie, un vent de bêtise. Un bête, il peut te faire la chose la plus bête au monde, même une femme de 90 ans. Donc, on ne fait pas de différence, tout est interdit. Et si Chazal l'a interdit, ça veut dire qu'il y a des cas pareils. Il y a de tout. On ressent la différence, dans le monde religieux, il y a moins de divorces, il y a moins de... Bien sûr. d'adultère. Bien sûr. Et C'est certain. il y a des chiffres, on connaît les chiffres dans les... Bah, regarde, rien qu'au niveau du divorce, c'est certain qu'il y a beaucoup moins. Et maintenant, au niveau de l'adultère, bon, on ne va pas faire une enquête, c'est certain. La police, elle a des chiffres, c'est évident. De loin, de loin, de loin. Mais peu importe. Regarde l'éducation que tu donnes. Quel est le message qu'on véhicule dans le monde orthodoxe? De créer des familles unies, heureuses.
d'un homme qui aime sa femme, d'une femme qui aime son mari, avec des enfants épanouis, avec une éducation comme il se doit. Ça, c'est le message qui passe. Donc forcément, ça fait des fruits. À la télévision, qu'est-ce que tu vois toute la journée? Les films, c'est ou des assassinats, ou des tromperies. C'est ça, en gros, tous les messages qu'il y a dans... Bon, quand sans cesse, il y a des messages comme ça, éducatifs qui passent, eh ben, ça porte ses fruits. C'est tout à fait normal. Ça, c'est sans voir les chiffres. Les chiffres, c'est certain que c'est absolument rien à comparer. D'accord? Oui, mais dans le machin, vous avez pris... Excusez-moi, vous avez pris une... la secrétaire, elle est belle. Imaginez maintenant, la secrétaire, elle est moche, elle a un bouton... Qu'est-ce qui se passe? Merci de ta question. Ça m'explique que je n'ai pas bien expliqué où est le rapport. J'ai expliqué la chose suivante, que l'homme fait une chose qui est bête, que lui-même trouve bête, avec la mignonne. S'il est capable de faire une chose bête avec une mignonne, c'est tout aussi bête de faire avec une moche de 90 ans. Mais vu que c'est bête, donc il n'y a pas de limite. Tout ce qui est bête, c'est un Yetzirah violent et bête. Et on va dire la même chose avec sa grande sœur. Sa grande sœur. Alors, si je fais la bise à ma grande sœur comme je fais la bise à ma mère. Alors c'est marqué. On voit bien que Rami, ils ont permis de faire la bise à sa mère. Non, à sa mère. Oui. Pas sa grande sœur. Pas sa grande sœur. Alors. Écoute, moi je pose la même question à Rabbi Tzon Shaoul. Oui, d'accord. Vous avez dit. Le même. Non, je pose la question. Pourquoi? C'est pas si grave de faire la bise à sa sœur. Mais comme ça, il m'a dit aujourd'hui, un homme venu me voir, me demander un tikkun de réparation parce qu'elle couche avec ses deux sœurs. Hein? Donc, Chazal, nous ne connaissons pas les cas des tordus. Ça manque des cas de tordus? Il n'y a pas des gens qui sont violés moi, je connais des cas, hélas, d'autres cas, de gens qui ont été violés par leurs sœurs. Et il y en a beaucoup. Ouais, par leurs frères. Excusez-moi. Et il y en a. Et même des pères et des filles. Alors qu'il n'y a vraiment pas de ça. Bien sûr, tout. Ça manque de tordus. Le monde de tordus, c'est là-dedans. Au moins, ce que tu appelles les tarés, d'accord, aujourd'hui, c'est facilement 20% de la population. 20%. Ça, c'est les tarés toute la journée. Maintenant, le reste, les 80% qui restent, d'accord, le 80% de ces 80%, ce sont des tarés ponctuels. Ils sont bien toute leur vie, mais un jour, il y a Zera qui vient et boum. Sois réaliste. C'est la réalité, quoi. C'est la réalité, c'est ça. Donc, c'est pas si compliqué de mettre un peu de distance, c'est tout. On ne dit pas qu'une bonne femme, on se cache dès qu'elle passe, non. Un peu de distance pour arriver à créer un amour des enfants. C'est tout, on a pitié des enfants. On a pitié des enfants. Ça, c'est une sale excuse aussi. Pardon? C'est une bonne excuse, mais bon, c'est pas qu'on a pitié des enfants. Parce que aussi... On a pitié des enfants. 1 milliard d'enfants. Tu sais quoi? Je ne veux pas que tu saches, c'est shalom. Mais des enfants, fils de divorcés, c'est brisé. C'est pas brisé. C'est parce que aussi ça brise l'amour entre un homme et une femme. D'accord, ok, il aime une autre. Il aime plus, il prend une autre. Ok, ça vient. T'avais 4 millions, que je te dise. On peut encore trouver. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants? C'est pour ça que c'est pas pour ça. La Torah, elle est interdite parce que c'est grave d'avoir une relation interdite. C'est tout. Mais tu vois qu'à côté de ça, il y a tout un monde de choses. Maintenant, pour répondre à la question, c'est très intéressant de voir que dans le monde orthodoxe, il y a le monde orthodoxe français, le monde orthodoxe israélien. Dans le monde orthodoxe français, il y a beaucoup plus de dérapages que dans le monde orthodoxe israélien. Pourquoi? Parce qu'il y a des vibrations, il y a dans l'air des choses. Vu que le monde français est extrêmement pourri au niveau sexuel, donc il y a une remontée, ça remonte, et les éléments faibles du monde orthodoxe français, ils tombent aussi. Dans le monde israélien, il n'y a pas de... Il y a moins, il y a aussi, mais ici il y a beaucoup de Kedusha, il y a beaucoup de Touma aussi, mais il y a beaucoup de Kedusha. Tu as quand même 300 à 400 000 gens religieux. Les orthodoxes ici, ils arrivent plus à vivre dans un climat Aussi. Tu n'as pas le quartier orthodoxe en France où tu peux être préservé au niveau des yeux. Or, les yeux, c'est l'ABC de tout. Quand un homme il sort toute la journée, il est sans cesse alimenté sexuellement, c'est normal qu'il faut être un ange. On exige qu'il soit un ange. Mais déguerpis, Vayanos, fuis. Pardon? Il y a Touma de Nida, il classe le... Il y a tout, il y a tout. Maintenant, le Icar, c'est pas des enfants. J'ai dit, la Torah est interdite parce que c'est un péché grave. Maintenant, si les gens viennent te disent, regardez, pourquoi vous êtes tellement... C'est pas parce que... Nous, maintenant, je prends une société, je veux que la société, elle fonctionne bien. Alors, entre autres, je te fais cette loi-là, et regarde, mieux vaut pas serrer la main à quelques femmes, et à cause de ça, ne pas provoquer un malheur à l'échelle universelle. Non, moi je pose une question pour quelqu'un qui est... Je veux savoir, il y a un dilemme peut-être. Pour quelqu'un qui est marié maintenant, il connaît quelqu'un avant son mariage, comme ça, une amie, on va dire, une amie comme ça, mais juste, il lui dit bonjour, comment ça va, c'est tout, point. Est-ce que c'est interdit de faire ça ou pas? C'est pas interdit.
Parce qu'il y a un dilemme ici. Est-ce que, alors on va dire bonjour, Tout- c'est pas bien parce que il y a un petit contact. Tout avec finesse, mais avec une certaine réserve. Il faut une certaine réserve. Dès que tu viens dans le côté, tu rentres dans le côté, tu parles au féminin, tu peux parler, mais il y a des limites. Pas illimitées. D'accord? Voilà, les limites c'est important. Non, parce qu'il y a un danger. Tom, c'est messieurs, que- on s'arrête ici.